Frères et sœurs bien-aimés, nous voici à la 4e étape de notre série de messages intitulée « Promesses ». Dieu fait des promesses et Dieu tient toujours ses promesses. Dans les 3 premières étapes de notre série, nous avons exploré ensemble comment Dieu promettait la lumière, la paix et la joie. Et peut-être vous avez remarqué dans les dimanches précédents que, à travers les nombreux exemples qui ont été donnés pour illustrer ces promesses de Dieu qui s'accomplissent, à chaque fois, Dieu tient sa promesse, mais jamais en agissant tout seul. Toujours en agissant avec les hommes. Et ça nous donne le titre de notre 4e série de messages, 4e message de la série, qui est une promesse de collaboration. Et cette promesse, on peut l'entendre dans les 2 sens. Dieu promet de collaborer avec nous, et peut-être nous allons promettre à Dieu de collaborer avec lui. Alors cette histoire de collaboration, c'est-à-dire travailler avec, collaborer, travailler ensemble, ça a été mis en lumière particulièrement avec saint Paul, qui dit de façon très simple et lumineuse dans sa première lettre aux Corinthiens, « Nous sommes les collaborateurs de Dieu ». Et s'il peut le dire de façon aussi claire, aussi simple, aussi percutante, c'est parce qu'il en a fait l'expérience. Et pas seulement dans son ministère. Rappelez-vous au moment de sa conversion. Il est en route vers Damas pour arrêter les chrétiens. Il est terrassé par le Christ sur le chemin de Damas. Et on pourrait se dire, ça y est, c'est bon, Dieu a agi, il est devenu chrétien, c'est bon, il n'y a pas de problème. Eh bien non. Il a besoin de ses compagnons de route pour qu'ils le conduisent par la main pour le faire entrer dans Damas. Il a besoin ensuite que Ananie, ce chrétien de la ville de Damas, vienne jusqu'à lui impose les mains pour qu'il retrouve la vue, et ensuite qu'il puisse être baptisé. Donc, Paul fait l'expérience que Dieu a agi, mais pas sans les hommes. Et puis après, quand on regarde la vie de saint Paul, que ce soit dans ce qu'on connaît de sa vie ou à travers ses écrits, son enseignement, on retrouve ça sans cesse, toujours et toujours et toujours. Dieu collabore avec les hommes collaborent avec Dieu et nous sommes les collaborateurs de Dieu. Alors, Dieu n'a pas attendu d'avoir des disciples pour agir. Ça, c'est vraiment important. C'est lui qui prend l'initiative. Toujours, c'est lui qui prend l'initiative d'agir. On l'a entendu dans l'évangile d'aujourd'hui. Tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est l'ange au nom de Dieu qui s'adresse à Joseph, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Ça, c'est la grande action de Dieu. Après la création magnifique du monde dans lequel nous vivons, auquel nous appartenons, la grande action de Dieu, c'est de sauver. Qu'est-ce que ça veut dire sauver? Très rapidement. On a entendu encore autre chose dans l'Évangile. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Alors pour Dieu, agir, c'est-à-dire sauver, première chose, ça veut dire être avec. Voyez, si vous imaginez un Dieu qui est loin, derrière les nuages, derrière les galaxies, tout loin, tout loin, tout loin, vous êtes dans une mauvaise image de Dieu, il n'existe pas celui-là. Dieu avec nous, c'est celui qui se fait tout proche. Il descend de son ciel et il vient se faire proche de ceux qu'il aime. Et déjà, c'est un acte de salut. Parce que c'est l'amour et la source de l'amour qui se fait proche des hommes. Et nous en avons tellement besoin, tellement soif. Mais ensuite, cette action de salut, elle se déroule également par le fait que Jésus enseigne. Jésus annonce
la présence du royaume. Jésus annonce l'évangile, la bonne nouvelle d'un Dieu qui nous aime et qui nous sauve, avec tout ce que ça veut dire et toutes les implications, toutes les conséquences dans notre vie. Et puis Jésus appelle des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes comme vous, comme moi, en leur disant « Est-ce que tu veux marcher à ma suite ? Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et ils respectent notre liberté, toujours. Et puis, bien sûr, Dieu sauve, ça veut dire également qu'il meurt pour nous. Parce qu'il nous aime tant qu'il donne sa vie pour que nous soyons sauvés. Et qu'il ressuscite, parce que son amour est vainqueur. C'est tout ça que ça veut dire, Dieu sauve. Ça, c'est l'action de Dieu. C'est l'initiative de Dieu. On ne pouvait pas imaginer ça. Il fallait qu'il le réalise avant même que nous le comprenions. Mais alors, il a besoin aussi des hommes. Qu'est-ce qui se passe quand on collabore avec Dieu ? Alors prenons 2 exemples tirés encore de l'Évangile d'aujourd'hui avec la Vierge Marie. Cette belle, lumineuse jeune femme. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils. Quand Dieu s'est fait homme, il aurait pu apparaître comme ça. Clac. C'est pas ça qu'il a fait. Quand Dieu s'est fait homme, il a voulu être un embryon, un fœtus dans le ventre d'une femme. Il a voulu naître comme n'importe quel être humain. Et pour cela, il avait besoin qu'une petite jeune fille, dans un village perdu de Galilée, une jeune fille de 14-15 ans, on ne sait pas très bien, lui dise « oui, je suis d'accord » et lui permette de passer à travers elle en lui offrant sa vie finalement. C'est ce qu'elle a fait, Marie. Elle a dit oui à Dieu et vous voyez cette œuvre magnifique de collaboration avec Dieu. C'est rien moins que Dieu qui se fait proche, Dieu qui se fait l'un de nous et c'est passé par le oui d'une petite jeune fille de 14 ans. Un autre exemple, quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Est-ce que vous réalisez que dans l'Antiquité, une jeune femme seule et qui plus est enceinte, si elle est vraiment seule, elle ne peut pas survivre. Elle a besoin d'un homme, elle a besoin d'une famille. Et donc, lorsque l'ange du Seigneur s'adresse à Joseph, ce n'est pas simplement pour faire bien. C'est parce que Marie a besoin de Joseph. Et donc, Joseph, lorsqu'il dit oui, lui aussi, il permet au plan de Dieu de s'accomplir. Et Dieu, c'est magnifique en fait, d'humilité. Il s'adresse à un homme en lui disant « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, sinon ça ne va pas marcher. » Et pas seulement Marie, mais Jésus aussi. Parce qu'on sait bien, malgré tous les mensonges qu'on nous raconte en ce moment, qu'un enfant, pour grandir de façon harmonieuse, il a besoin d'un papa et d'une maman. Et Jésus, enfant, pour grandir de façon harmonieuse, il avait besoin d'un papa et d'une maman. Alors heureusement que Joseph a dit oui aussi. Et voyez la promptitude de Joseph. On ne le voit pas sur ce verset-là. Il se réveilla. Ah ben si, c'est là. Quand Joseph se réveilla, pouf, tout de suite, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il obéit tout de suite parce qu'il a cette conscience et cette paix intérieure et cette joie intérieure d'être collaborateur de Dieu. Alors ce que j'ai dit de Marie et Joseph, c'est vrai également pour nous. Dieu s'invite dans nos vies. Dieu s'adresse à nous parce qu'il veut faire quelque chose à travers nous. Il veut faire du bien à travers nous, en nous et à travers nous. Alors dans les textes que nous avons entendus aujourd'hui, on a un contre-exemple. Ah, c'est lui. Il s'appelle Akaz, dans la première lecture. Akaz, la seule chose qu'il connaît finalement, comme tous les rois de l'époque, c'est la force guerrière,
et puis le jeu diplomatique et politique avec les puissances à côté. Il y en a qui m'attaquent, je vais peut-être faire une alliance avec l'autre, comme ça on va pouvoir être plus fort que l'autre, etc., etc. Et Dieu lui propose, mais je vais te sauver. Et Akaz, qui ne n'a pas tellement confiance en Dieu en fait, il dit qu'il est croyant, mais en fait sa foi c'est un truc culturel, c'est parce qu'on a toujours fait comme ça dans le peuple, ok ? Mais en fait il n'est pas tellement confiance en Dieu. Donc il masque ce manque de confiance en Dieu sous un voile de piété. Non, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Non, non, non. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance en Dieu en fait. Et j'aime bien la réaction d'Isaïe. Ah, je l'aime bien. Il pourrait être français, Isaïe. Enfin quand même, ça ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez que quand on dit non pour que Dieu fasse du bien dans notre vie et à travers nous, on fatigue Dieu. On fatigue Dieu. Voilà. Alors ça, c'est le contre-exemple d'Akaz. Mais Dieu va quand même accorder ce qu'il avait prévu, malgré la résistance d'Akaz. Ça, c'était le contre-exemple. Mais il y a un bon exemple, évidemment, et on revient à mon cher Saint Paul, que nous avons entendu en deuxième lecture dans l'Épître aux Romains. Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre. Alors là aussi, c'est magnifique. Il suffit de lire la vie de Paul, les écrits de Paul, pour voir comment il collabore avec Dieu d'une façon extraordinaire. Alors, je vous entends déjà, je ne suis pas dans votre tête, mais je vous entends déjà. Oui, mais moi, je ne suis pas Saint Paul. Je suis ni Saint, ni Paul. Donc, je ne suis pas appelé à être apôtre comme lui, à faire les choses extraordinaires qu'il a fait. C'est bien beau de nous donner cet exemple, mais qu'est-ce que ça peut faire pour moi, Avouez que ça traîne un peu dans vos têtes. Mais un peu plus loin, dans l'Épître aux Romains, Saint Paul écrit aux chrétiens de base, c'est-à-dire comme nous, de l'Église de Rome, il dit « Vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. » Ah mince, il n'y a pas que Saint Paul. Toi aussi, Anne-Lise, Jésus-Christ t'a appelé. Toi aussi, Linda, tu vas partir au Canada. Eh bien, Dieu t'appelle là-bas à être apôtre, là-bas. Magnifique. Toi aussi. Et chacun d'entre nous, moi aussi, Pierre-Yves, vous aussi, nous sommes appelés. Et le verset suivant, Saint Paul enfonce le clou. À vous qui êtes appelés à être des saints. Tout de suite, là, j'entends dans vos têtes, « Oh oui, mais ça, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. Ça, c'est pour les êtres d'exception, n'est-ce pas ?» C'est pas vrai. Le Concile Vatican II rappelle avec grande force, et on essaye d'en vivre, mais c'est difficile parce qu'on résiste quand même, que tous les chrétiens, tous les baptisés et tous les hommes, en fait, sont appelés à la sainteté, à partager la vie de Dieu. C'est ça, la sainteté. Détaillons un tout petit peu, qu'est-ce que ça veut dire, la sainteté ? Première chose, c'est une vie centrée sur Jésus. Si vous avez une vie centrée sur Jésus, vous avez une vie centrée sur la lumière, sur la paix, sur la joie, sur l'amour. Si vous n'avez pas une vie centrée sur Jésus, vous avez une vie décentrée de la paix, de la joie, de l'amour et de la lumière. Donc pas étonnant que ça aille pas. Une vie centrée sur Jésus, parce qu'il est branché, connecté sur la source. C'est lui, Jésus. Il est premier dans ma vie. Et ce n'est pas réservé aux religieux. C'est pour vous aussi qui êtes dans le monde. C'est pour vous en premier parce que vous êtes dans le monde. Moi, je ne suis pas affronté aux problèmes que vous rencontrez sur votre lieu de travail ou autre. Et je sais que ce n'est pas facile des fois. Et si dans vos lieux de travail, vous n'êtes pas centrés sur Jésus, comment vous allez faire ? Si la parole de Dieu n'est pas une lumière, une force, une nourriture pour vous, dans vos lieux de travail et de vie dans le monde, comment vous allez faire ? C'est pour tous ça, une vie centrée sur le Christ. Deuxième caractéristique d'un saint, c'est quelqu'un qui collabore avec Jésus. Alors vous prenez n'importe quel saint, Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse,
Saint François de Sales, Saint François d'Assise, tous ceux que vous voulez, vous allez voir que ce sont des personnes qui collaborent avec Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes qui accueillent ce que Dieu fait dans leur vie, parce que Dieu ne transforme pas ma vie si je ne suis pas d'accord. Si je ne le laisse pas faire, si je ne collabore pas avec lui pour la transformation de ma propre vie, eh ben, il ne le fait pas. Il reste à la porte et il attend qu'on ouvre. Et puis ça veut dire aussi que Dieu peut faire et veut faire du bien dans le monde à travers moi et avec moi. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que Dieu veut que ma vie ait un impact sur le monde. Cette source de lumière, cette source de vie, cette source de joie, cette source d'amour dans laquelle je me connecte en étant centré sur le Christ, elle transforme ma vie et puis après elle va irradier à travers ma vie. Et c'est le troisième point, c'est le rayonnement de Jésus. Et pour ça, le Seigneur a besoin de notre collaboration, de notre oui, de notre engagement. Alors, vous allez me dire, est-ce que je peux collaborer avec Dieu? Je suis sûr que ça suscite un peu des peurs quand même, hein? Franchement, on ne sait pas trop où Dieu va nous conduire, qu'est-ce qu'il va nous demander, si on va pouvoir y arriver. De temps en temps, on aurait bien envie de dire, bon Dieu, à la limite, je veux bien, mais j'ai besoin d'un signe quand même. Montre-moi clairement que tu veux que je collabore avec toi, que je travaille avec toi. Donne-moi un signe. Ça tombe bien. Le Seigneur lui-même vous donne un signe. Voici que la Vierge est enceinte. Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Ben, ce signe, il nous est donné. Définitivement, il nous a été donné. Nous avons vérifié qu'il s'est accompli. Et ce qui nous permet de l'accueillir, c'est notre foi. Vous voyez, là, il y a vraiment quelque chose de fondamental. C'est la foi. Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous avons confiance en Dieu? Est-ce que nous nous connectons sur Dieu par la foi? Auquel cas, nous nous connectons à celui qui est la lumière, la joie, la paix et qui nous fait cette promesse: je vais collaborer avec toi, je vais travailler avec toi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Est-ce que nous croyons? Oui, parce que la Vierge est tombée enceinte. C'était impossible. Il y a 30 ans, j'ai rencontré un scientifique de haut niveau qui me disait: je veux bien croire tous les miracles que tu veux, mais une Vierge qui tombe enceinte, non, ça c'est pas possible. Ben, nous le croyons. Parce que nous adhérons à ce que l'Évangile nous dit, avec les témoins qui nous ont transmis l'Évangile. La Vierge est tombée enceinte et c'est le signe que Dieu nous donne. Donc, le challenge de la semaine, pour terminer. Frères et sœurs bien-aimés, depuis 3 semaines, nous avons été invités à identifier les personnes dans notre réseau de relations qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, qui ont besoin d'être consolées par l'amour de Dieu. Et nous avons marqué tous ces prénoms-là, vous voyez, sur ce tableau que vous avez rempli avec tous ces post-it les uns derrière les autres. Et puis nous avons été invités à intercéder pour eux. Et nous pouvons continuer à prier avec amour pour ces personnes. Mais le challenge maintenant de la semaine, c'est de les inviter. C'est-à-dire qu'à travers nous, ces personnes puissent avoir l'occasion de se connecter elles-mêmes sur Dieu. Se connecter sur celui qui promet la joie, la lumière, la paix, parce qu'il est la source de l'amour. Et ce qui est magnifique, c'est que Dieu a besoin de nous, que nous avons besoin de Dieu, mais que les deux ensemble, ça fait des choses extraordinaires. La bonne nouvelle de la joie, c'est le dimanche de la joie. Eh bien, cette bonne nouvelle retentit en particulier pour tous les pauvres.